Margot Robbie, vous la connaissez, c'est l'actrice australienne que tout Hollywood s'arrache. Que vous soyez cinéphile ou non, vous l'avez sûrement aperçue dans des films comme Le Loup de Wall Street, Babylone ou encore le très récent Barbie. Alors bien sûr, Margot Robbie coche toutes les cases des canons de beauté actuels, mais entre nous, à Los Angeles, des femmes qui sont talentueuses, qui sont séduisantes, qui veulent réussir dans le milieu du cinéma, c'est pas ça qui manque. Alors pourquoi elle et pas une autre? Ce que je veux dire par là, c'est que si sa beauté, son charme et sa présence à l'écran sont indéniables, ce que nous montre son début de carrière fulgurant, notez qu'elle n'a que 33 ans, c'est que dans la vie, tout n'est pas écrit à l'avance et que la chance n'existe pas. By the end of the first week of shooting, I came home and I remember I said to my husband, I was like, this is the hardest I've ever worked. Like, this is something else. And Damien, like, my favorite thing about him amongst many is that he expects so much of you as an actor. We did our first take and I gave it a lot. Like, I go big on the first take. I know I go big on first takes, and Damien comes up to me, twirling his hair as he does, that thing that he said, which means that you haven't given him what he needs yet. So he came up and he's like, yeah, that was great. Just need way more. I was like, more than what I just did. And he was like, way more than that. And I was like, holy shit, I don't know if I had more. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière certaines facettes de la personnalité de Margot Robbie pour montrer que le succès ou les supposés coups du sort résultent bien souvent plus de nos choix et de nos décisions que du simple hasard. Prendre l'initiative. Même avec beaucoup de talent, on ne passe pas en quelques années d'actrice de sitcom australienne à star d'Hollywood en claquant des doigts ou en attendant un signe de la providence. You were out there, you wanted a gig, you went for it, is that right? Banging down doors, yes. I called Fremantle Media like every day until someone made a mistake and put me through to the casting agent for Neighbours. That's how I got my audition. I just kept calling them. And then one time someone foolishly let me through and I spoke to Jan Russ and said, oh, I'm in town working on something, which was a half-truth. And she was like, how old are you? And I was like, I'm 17. And she was like, oh, we need a 17-year-old girl right now. Come in for an audition next week. There you Wow. go. Serendipity. Brilliant. Yeah. So cold call, write letters, whatever you got to do. I still do it. I still write to people that I want to work with. En débarquant de son Australie natale avec la ferme intention de devenir actrice, Margot Robbie a pris le taureau par les cornes et pour trouver son premier rôle, elle a décroché son téléphone des milliers de fois pour appeler sans relâche les studios de ciné jusqu'à obtenir un rendez-vous avec un producteur. Et cette détermination fait vraiment partie des habitudes qu'elle a conservées plus tard dans sa carrière, même en étant connue. Un jour, elle se dit « Tiens, j'ai envie de bosser avec Tarantino ». Et là encore, de manière proactive, elle lui écrit directement pour tourner dans un de ses films. At some point in these years, you wrote a letter to Quentin Tarantino. Yes. And told him you wanted to be cast. Et c'est ce qui va se passer. Finalement, c'est la même chose pour vous si vous convoitez un job. Imaginez, il y a deux candidats avec les mêmes diplômes, les mêmes expériences professionnelles. Ce qui va faire la différence, c'est si l'un des deux se montre proactif et qu'il va mettre les mains dans le cambouis, qu'il va essayer d'avoir une influence sur l'univers. Donc ça peut être des choses comme essayer d'avoir la bonne personne au téléphone, pourquoi pas aller donner son CV directement en main propre au directeur des ressources humaines, ce genre d'actions qui peuvent paraître insignifiantes comme ça, mais finalement qui vont réussir à vous départager. Et vous allez vous retrouver avec le job pendant que l'autre personne ira pointer à Pôle emploi. Bravez les interdits. Parfois, il faut oser franchir certaines limites pour se faire remarquer et obtenir ce qu'on veut. Un exemple frappant, c'est l'audition de Margot Robbie pour Le Loup de Wall Street. Elle se retrouve dans sa première lecture de texte à jouer une dispute conjugale avec DiCaprio qu'elle rencontre pour la première fois. Lors de cette lecture, Margot Robbie, galvanisée par la situation, se laisse emporter et gifle DiCaprio. I heard that during the reading for Wolf of Wall Street, you basically assaulted one of the premier actors of our time. I thought I was going to get arrested. I was like, that was the dumbest thing you've ever done. You're going to jail now or getting sued. And what are you going to do? You're an idiot. What happened? We were doing a scene and we were improvising and I got a bit caught up in the moment and it wasn't scripted, but, I was screaming at him and then I hit him in the face instead of just saying a line, which I'm sure would have been good enough, but I took it a step too far. And then, of course, as soon as I'd done that, I was swiftly taken out of the scene and thought, oh my gosh, what have you just done? But him and Marty were like, that was great, you should do that again. Cette improvisation risquée, lorsqu'on connaît la notoriété de l'acteur, paye. Scorsese et DiCaprio adorent, ils lui demandent même de le refaire. Là où beaucoup de personnes n'auraient jamais osé, elle prend le risque de tout faire foirer pour emmener son personnage encore plus loin. Qui ose gagne.
L'humoriste Coluche disait « Avoir de la chance, c'est avoir de la capacité à gagner des concours de circonstances ». Et c'est un peu comme ça que tout a commencé pour Margot Robbie dans le cinéma. Lorsqu'un ami lui conseille de se pointer à une audition pour un film indépendant, elle saute immédiatement sur l'occasion, sans avoir une idée claire de ce qu'il attendait ni de ses capacités à y faire face. How'd the whole acting thing begin? Who do we have to thank? So my best friend Christian Radford, we've been best friends since we were born. He told me about this like little indie film that was filming on the Gold Coast and he was going to be in it, and he was like, you should do an audition because they need a chick character in it. And so if it wasn't for him, none of this would have happened. Bien sûr, elle aurait pu choisir de ne pas se lancer et continuer à servir des milkshakes dans un bar à Melbourne. Mais au lieu de ça, elle s'est dit « Pourquoi pas ? Après tout, j'ai rien à perdre, je vais essayer de l'avoir ce rôle. » Elle va littéralement fabriquer sa chance, ouvrir la boîte à opportunités en allant au contact et en essayant des choses. Il y a un principe dans le développement personnel qui dit « Il vaut mieux prendre une mauvaise décision rapidement que ne pas prendre de décision du tout. » L'inaction est vraiment la pire des choses, parce que ça revient à s'en remettre au hasard. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils font des calculs négatifs. Ils se disent « Oui, mais si je tente ça, là je vais avoir un échec, il va se passer ça, je vais me taper la honte, ou il y a un truc qui va pas fonctionner. » Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le seul langage que comprend la chance, c'est l'action. C'est la seule chose qui vous sépare d'un résultat positif. Donc si, comme dans le cas de Margot Robbie, vous sentez que vous n'avez rien à perdre, que vous ne pouvez pas reculer dans votre carrière, eh bien tentez absolument tout ce qui se présente à vous. Dites oui à toutes les opportunités. Faire preuve d'audace. L'audace, c'est vraiment un trait caractéristique de la personnalité de Margot Robbie. À chacun sa manière de faire, mais on sent que chez elle, cette audace qui frise subtilement l'insolence, c'est presque un jeu, c'est presque une manière d'être et de se présenter au monde. Par exemple, pendant le tournage d'une scène de Babylone, elle passe en mode 100% impro et roule une grosse pelle à Brad Pitt, alors que c'était pas du tout prévu dans le script. C'est tellement réussi, c'est tellement audacieux que le réalisateur décide de garder la scène et demande même aux deux acteurs de faire une seconde et une troisième prise. You know, that was improvised, that wasn't in the script, but I thought, when else am I going to get the chance to kiss Brad Pitt? And I said, Damien, I think Nellie would just go up and kiss Jack. And Damien was like, I think she could, wait, hold on. You just want to kiss Brad Pitt. And I was like, oh, so sue me. And so then I did it the first time and then we finished that take and I was like, thanks, Damien. And he was like, no, do it again. That really works. I was like, great. L'audace, c'est ce sel qui donne plus de piquant à la vie. C'est ce qui permet de créer les conditions favorables, de prendre le contrôle, de ne pas se laisser porter par le courant ou de croire naïvement à sa bonne étoile. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les personnes qui font preuve d'audace ont tendance à se voir confier davantage de responsabilités. C'est pas du tout un hasard, et c'est simplement parce qu'elles osent plus que la moyenne. Imaginez demain, vous vous retrouvez seul dans l'ascenseur avec le big boss de votre société. Alors, le big boss, vous lui parlez jamais, a priori. Normalement, il vous connaît même pas. Eh bien là, au lieu de baisser les yeux et de simplement murmurer un bonjour timide, si à ce moment-là, vous avez l'audace de le regarder, de dire bonjour et de dire un petit truc en plus, je m'en fous de ce que c'est, mais quelque chose qui fait que vous allez engager la discussion avec lui, ça peut être une remarque intelligente sur une décision qu'il a prise, ça peut être lui soumettre une idée que vous avez eue, eh bien à ce moment-là, je vous garantis que vos chances d'attirer sa sympathie sont démultipliées. Et il est très possible que, dans ce genre de scénario, tout à coup, votre boss demande à votre N+1 « Tiens, en fait, c'est qui celui-là ? Il m'a parlé dans l'ascenseur, il me parle ce mec ou elle me parle cette nana » et que tout à coup, la machine à opportunité s'active pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de vous activer. Restez avec moi parce que j'ai 2 autres vidéos sur la même thématique qui pourraient vous intéresser. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.